Bonjour les amis, bienvenue sur votre guidance. Bonne année les amis, bonne santé. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes. Les taureaux, bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance de janvier-février 2023. Alors les taureaux, je vais commencer par vous parler de votre signe, de vos points forts et de vos points à travailler pour 2023 et ainsi que des conseils. Voilà, c'est parti les taureaux. Alors les taureaux, vos points forts sont votre détermination, votre humilité et votre besoin de servir. Vous savez faire preuve de réserve et de prudence. Vous êtes ambitieux, gouverné par Vénus, qui est la planète de la beauté et de l'amour. Vous avez cette capacité à créer du lien et à lier les autres. L'amour, en tout cas, prend beaucoup de place dans votre vie. Les taureaux, vous avez besoin aussi de stabilité. La réussite financière, en tout cas professionnelle, sociale, vous permet de vous sentir en sécurité. Votre maison est la maison 2, donc la maison de la matérialité, des finances. Les points à travailler chez vous sont votre besoin de contrôle et votre perfectionnisme. Vous pouvez être trop critique envers vous-même et envers les autres aussi. Et pour cette année 2023, on vous demande d'apprendre à vous détacher un petit peu de la matérialité pour laisser place à la construction intérieure. Voilà les amis taureaux. Donc c'est parti. En plus les amis taureaux, j'allais vous dire, faut pas oublier, vous avez Jupiter qui rentre dans votre signe à partir du 16 mai 2023. Donc si vous avez des choses à fignoler, à terminer, à concrétiser, allez-y, ne ratez pas ce moment parce que Jupiter c'est la planète de la chance, de l'expansion et donc profitez-en. Voilà les amis taureaux. Donc c'est parti, je vais prendre une première carte. Celle-ci, elle m'appelle. La campagne, les taureaux. Vous avez peut-être envie de vous reposer, les taureaux. Vous avez peut-être envie de faire une pause. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que vous habitez à la campagne, les taureaux, tout simplement. Vous avez envie de vous reposer, de vous ressourcer. Peut-être que vous avez envie de faire des balades, de vous promener, de lever un petit peu le pied, les taureaux. Peut-être que vous avez l'impression d'être un petit peu surmené, vous avez beaucoup de choses, ou bien vous avez beaucoup de choses à concrétiser. Vous faites preuve de ruse, les taureaux. Vous réfléchissez à comment faire en fait pour vous dépatouiller un petit peu de tout ce que vous avez à faire, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Vous êtes rusés et très malins, les taureaux. Vous faites preuve de ruse dans une situation ici qui est peut-être pas facile, soit conflictuelle ou difficile, vous n'avez pas à vous départager. C'est ce que je ressens. Peut-être que vous allez prendre un petit peu de recul, de vacances pour... il y a besoin peut-être de vous recentrer. On va voir ce que on nous dit avec le Lenormand en 3 cartes. Merci, 2 et 3. Alors, c'était la première. Oui. Vous avez... D'accord. Ok, bon, on y va. Vous recevez des nouvelles par rapport... En fait, soit il y a beaucoup de communication, il y a des nouvelles de changements par rapport à une entreprise, par rapport à un nouveau projet, par rapport à votre projet. Peut-être que vous êtes mis à votre compte, ou bien peut-être que vous travaillez avec des amis. Peut-être que vous avez décidé de prendre un peu du recul ou bien de lever le pied. Parce que vous avez peut-être beaucoup de choses, vous avez l'impression d'être surmené, surchargé. Les choses vont vite. Il y a une abondance ici par rapport à ce nouveau projet, à cette nouvelle chose que vous mettez en place, à cette nouvelle chose que vous avez mis en place et qui se développe. Une façon de prendre un nouveau départ.
sur votre vie, sur votre situation du passé. Vous avez de bonnes nouvelles, hein. Peut-être que vous avez des félicitations, des honneurs. Il y a des choses il y a des nouvelles choses que vous ancrez. En fait, vous prenez votre indépendance, les taureaux, hein. Ce que vous avez mis en place, là, ce que vous faites, vous permet d'être plus indépendant. Ça vous permet aussi de vous libérer. Vous faites tomber les masques. Et ça permet de vous voir tel que vous êtes, les amis taureaux. J'ai l'impression ici, les amis taureaux, que vous faites tomber les masques. Il y a peut-être des gens qui vous cachent des choses, où il y a certaines personnes, vous voyez leur vrai visage. Peut-être que vous mettez de la lumière aussi sur des choses qu'on vous cachait et que tout doucement, vous êtes en train de lever le voile et maintenant, vous voyez clair et net, quoi. Sur des personnes, sur une personne. Ouais, j'ai ce sentiment-là. Soit par rapport à une personne qui est indécise, une personne que vous ne voyez pas clair. Il y a une personne ici peut-être qui cache les choses, qui joue un double jeu. Et vous en fait, vous découvrez que cette personne, elle n'est pas authentique, elle n'est pas vraie. C'est ce que je ressens. Je pense que c'est au niveau du travail. C'est au niveau professionnel. Vous découvrez des vérités. Il y a des prises de conscience. Par rapport à une personne que vous pensiez vraie. Et il y a peut-être que quelque chose ici, hein, quelqu'un qui vous a... vous êtes peut-être en conflit ou en désaccord avec une personne ici. Oui, ben voilà, je dis conflit, désaccord. Hein. Regardez, il y a le feu là. Et vous avez, ici, on a la tour, on a un bouleversement. Ici, il y a eu peut-être, dans ces 2 mois, il y a eu un conflit ou un désaccord avec une personne ou un groupe de personnes. Ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un qui est aussi, qui a un côté masculin, son côté yang qui est très, qui est autoritaire ou qui aime diriger. Ça me fait penser à ça. Ça peut être aussi un conflit aussi peut-être avec les enfants aussi, un jeune homme, quelqu'un de votre entourage qui vous découvrez en fait un nouveau visage. Oui, il y a quelque chose ici, il est question en fait de voir la vraie nature de la personne. Parce que cette personne, peut-être qu'elle jouait un double jeu. Et une personne pas vraie, indécise, qui peut-être était dans la manipulation aussi, ou qui vous manipule. Et que vous avez pris conscience que cette personne n'était pas vraie. Et vous avez peut-être fait des recherches, vous avez peut-être essayé d'aller voir plus loin, ou cerner la personne. Ou soit vous vous battez pour votre passion. Vous faites preuve de courage, vous vous investissez énormément pour pouvoir aller jusqu'au bout en fait. Vous maintenez le cap. Il y a eu un bouleversement, une cassure, un effondrement. Soit vous allez vers ça,
ou soit il y a quelque chose ici que vous allez arrêter, ou bien je sais pas, comme une révolution, comme si vous allez vous rebeller par rapport à quelque chose, ou envie de vous rebeller par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas, ou pour lequel vous n'êtes pas d'accord. Parce il y a des choix à faire, et vous avez dû faire des choix, ou bien vous allez vous orienter sur autre chose. Vous allez devoir prendre des décisions, les amis taureaux, par rapport à certains choix. Vous allez devoir réévaluer vos choix. Quelle direction vous voulez prendre? Quel changement que vous avez à mettre en place, en fait, pour vous sentir plus serein, parce que vous avez besoin de sérénité, de calme. Vous avez besoin de récupérer un peu. Ici, on vous dit que vous avez le feu vert, hein, par rapport à quelque chose. Le feu, il est vert. Vous pouvez y aller. Vous pouvez commencer cette chose que vous vouliez commencer. Vous vouliez bâtir ce nouveau projet que vous avez envie de mettre aussi en place, ou que vous avez déjà commencé et que vous devez revoir. Alors, niveau relationnel et amoureux, les taureaux, pour le mois de janvier, peut-être que vous y réfléchissez sur une autre voie, une nouvelle direction. Niveau relationnel et amoureux. Pour certains taureaux, il y a vraiment un nouveau projet, hein. Il y a quelque chose qui est en préparation, hein, qui va bientôt éclore, hein. Il y a quelque chose que vous préparez, que vous fignolez, que vous bichonnez encore, que peut-être vous gardez secret, en fait, encore. Et qui va bientôt voir le jour. Ça peut être aussi, hein, peut-être, il y a des taureaux qui attendent un bébé, hein, qui veulent donner naissance, ou qui sont dans les projets de faire un bébé. Il y a quelque chose ici qui est en gestation, hein, un projet, une création, une idée, une envie. Pour certains taureaux, il y a des séparations, hein, vous allez vers une séparation, une rupture, ou bien peut-être que vous prenez sur vous, hein, vous contenez tout, euh, vous gardez, ou en tout cas, il y a quelque chose ici qui se termine, hein. Quelque chose parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre avec vous-même, avec vos envies, vos passions, vos rêves. Parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est plus équilibré, ou qui n'est pas équilibré. Vous ne vous sentez peut-être pas soutenu, ou aimé suffisamment. Ça peut être relationnel aussi, hein. Ça peut être où on trouve pas sa place au sein d'un groupe, en fait, hein. C'est pas forcément que amoureux, hein. Ça peut être au sein d'un groupe, on trouve pas sa place. Il y a peut-être un besoin ici de se retrouver avec des personnes qui vibrent comme vous, qui ont la même façon de voir la vie aussi, hein, de vous retrouver dans des relations simples, hein, des relations d'amour, de fraternité, de sortir, de faire la fête, d'être soutenu quand ça va pas, d'être épaulé. Pour d'autres, c'est des couples qui se défont, parce que ils ne se sentent plus alignés ou pas alignés dans la relation. Qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce que vous créez, les taureaux? Quel est le message pour vous? Dis donc, ça fait trop.
Excusez-moi les taureaux, je ramasse les cartes. Alors, quel est le message pour vous les taureaux? Pour janvier, février. On parle d'opposition et je persévère dans l'établissement de mes projets. Peut-être que vous renoncez à certaines choses, les taureaux. On a encore la croix ici. Peut-être qu'il y a des choses, vous renoncez et pour partir sur de nouvelles bases, sur autre chose. Les nouvelles, je nettoie les mémoires qui m'empêchent d'exprimer mes sentiments profonds. Peut-être que vous avez des nouvelles, des communications. Vous échangez beaucoup et vous avez envie de vous exprimer aussi, exprimer ce que vous ressentez, vos émotions. Parce que peut-être que vous les étouffez, vous gardez tout pour vous. Vous vous contenez en fait de vous exprimer. C'est pour ça. Parce que vous sentez peut-être que c'est pas le moment. Ou bien vous n'avez pas envie de frustrer ou de blesser. Et donc vous vous contenez. Et vous gardez tout. Alors, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. On vous demande ici de cultiver la joie, de jouer, d'être dans cette innocence, dans cette légèreté, les amis taureaux. On vous dit aussi de passer du temps seul, à méditer sur les choses que vous désirez réellement et d'être clair dans ce que vous voulez. Voilà les amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un like. Sinon, je vous dis merci encore et à bientôt. Bye bye.